Voyance téléphone sérieuse. Parlons de votre avenir tout de suite au 0892 22 20 22. Votre voyante vous attend afin de vous transmettre les clés de votre destinée. Chez Voyance téléphone sérieuse, des voyantes de qualité se tiennent prêtes à vous dévoiler votre avenir concernant l'amour, l'argent, la carrière. Elles vous révéleront les informations clés pour que vos rêves deviennent enfin réalité. Cette voyance sérieuse par téléphone vous attend maintenant au 0892 22 20 22. Consultation immédiate 24 heures sur 24, 60 centimes la minute seulement, sans carte bleue. Ce qu'ils ont vu, ou pas. La Pythie de Delphes, Grèce, à partir du VIe siècle avant J.C., son oracle le plus connu, celui fait à Laios, père d'Œdipe, il tuera son père et épousera sa mère. Elle entrait en transe, et ses paroles incohérentes étaient interprétées comme la réponse d'Apollon. Cassandre, Grèce, XIIe siècle avant Jésus-Christ. Offensée qu'elle repousse son amour, Apollon décréta qu'elle posséderait le don de prophétie, mais ne serait jamais prise au sérieux. Elle prédit notamment la guerre de Troie. Mademoiselle Lenormand, France, cartomancienne de l'impératrice Joséphine et de Robespierre, les cartes dont elle se servait portaient son nom. Elle aurait connu les morts violentes de Marat, Robespierre et Saint-Just. Mademoiselle Lenormand a notamment prédit la restauration des Bourbons après la chute de Napoléon, ce qui était alors hautement improbable. Pascal Fortuny, France, 1872 à 1962. Pascal Fortuny était un disciple du médium Allan Kardec. Il a apporté des détails qui ont permis l'identification de Henri Landru, tueur en série, en manipulant une lettre de ce dernier lors d'une séance à l'Institut métapsychique international. Michel de Nostredame dit « Nostradamus », France, ses prédictions provoquent encore des polémiques. Sous l'opposite climat babylonique, Grande Sœur de sang et fusion fut interprétée comme l'annonce de la guerre du Golfe. Élisabeth Tessier, France, née en 1938. Elle a conseillé François Mitterrand pendant des années. Dans Votre avenir, 2000, elle prévoyait que le 11 septembre serait un point lumière sur le plan des transports.